On parle de valorisation de la profession d'agricultrice et on s'est dit, bon ben, on va faire des choses pour être capable de démontrer le savoir-faire de nos agricultrices en région. De là, l'idée de produire un calendrier. Alors, c'est ce que vous avez en main. Et je dois vous dire que c'est une première pour nous. C'est un premier projet de ce genre. Ça a été un beau défi à relever. On a travaillé fort. On est allé chercher aussi des commanditaires, des gens qui nous ont appuyés. Et je dois vous dire que ce calendrier-là, il va être distribué gratuitement à la population. Ce n'est pas dans le but de faire des sous, de l'argent. C'est vraiment un projet de valorisation, puis de faire connaître à la population en général qui sont nos agricultrices ici à la Côte-du-Sud. Puis vous allez voir, on a essayé de prendre en fait les agricultrices qui couvrent tout le territoire et avec des productions variées, diversifiées. Pour faire connaître aux gens aussi qu'est-ce qui se fait ici en région. On a une représentante par secteur. Alors, on va s'organiser pour envoyer des piles, soit à l'intérieur des quincailleries, les caisses populaires et autres, là, des endroits publics. Puis ils vont être déposés. Puis je pense que avec ça, quand ils vont voir ça sur un comptoir, ça va attirer l'attention, puis ils vont prendre. Puis, vous m'avez imprimé 3000, au nombre de 3000. Qui a payé ça? Vous avez derrière tous nos commanditaires, tous les gens qui nous ont soutenus pour ce projet. Principalement, celui qui nous a soutenus, c'est une entente spécifique qui est faite avec la table bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Je voulais savoir, c'est une première au Québec, ça, au niveau des nations régionales? Moi, je dois vous avouer que j'en ai pas vu jusqu'ici. J'en ai vu autrement dans d'autres domaines. Mais au niveau des agricultrices, à la Fédération, depuis que je suis à la Fédération des agricultrices, bon, ça fait 7 ans maintenant, 7 ou 8 ans, il n'y a pas eu de projet déposé dans ce genre-là. La valorisation des agricultrices, là, ça, là, c'est toutes les femmes là, de la Côte-du-Sud, toutes les agricultrices de la Côte-du-Sud qu'on veut faire valoir. Leur travail, le temps qu'elles donnent, leur générosité, leur disponibilité. C'est incroyable parce que là-dedans, vous avez des femmes qui travaillent à l'extérieur en même temps que travailler sur le terrain, dans leur production respective. Il y a des heures et des heures de travail, des 60 heures, 70 heures de travail, beaucoup d'énergie. Alors nous autres, on trouve ça important, cette partie-là, que les gens le reconnaissent. Puis on est très actifs en agriculture. Très dynamique. Plaque de jeu 14 par 20. Dans le fond, qui contient 30 cases. Ce jeu-là, je vous le rappelle, va s'adresser aux enfants du primaire surtout, aux enfants des producteurs agricoles, mais aussi à tous les enfants qui gravitent autour des entreprises, que ce soit les amis de ces enfants-là, que ce soit des cousins, cousines, des neveux, nièces. Il y a des questions d'ordre général aussi, aussitôt qu'on peut mettre les pieds sur une entreprise agricole au niveau de la prévention. Donc, c'est ça. Suite, pour pouvoir avancer au niveau du jeu, on retrouve des 36 cartes questions qui nous parlent, entre autres, des ateliers de travail, qui nous parlent de la proximité au niveau des équipements agricoles, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, où doit-on se situer par rapport à un tracteur, par rapport à une voiture à foin, est-ce qu'on embarque dedans quand elle est en roulement ou pas. Fait que c'est des questions comme ça. On retrouve le nombre de cases où on doit avancer. Puis si on n'a pas une bonne réponse, ben on demeure sur la même case. On retrouve des cases bonus qui, elles, font doubler souvent aussi le nombre de cases que l'on peut avancer si on se retrouve sur celle-là. Fait que c'est un jeu qui est simple. Les enfants vont avoir à bricoler aussi au même moment où ils vont recevoir le jeu.